Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Renouvelée à nos programmes, bonjour et bienvenue dans YouFlash, que nous démarrons par le domaine de l'éducation avec l'unité de formation et de recherche de l'Université Alioune Diop de Bombay, qui a inauguré son laboratoire de recherche interdisciplinaire des sciences sociales lors d'une journée scientifique axée sur le développement des territoires. Sélectionnée parmi 45 pays, l'université a été choisie aux côtés de 4 autres institutions pour ce projet d'un coût total de 100 000 euros. Et nous quittons l'université Alioune Diop de Bombay au Sénégal, direction Ouganda, pour parler de Shamim Nalouyima, fondatrice d'Edu Plastique, qui a mis en place une entreprise de recyclage qui transforme les sacs plastiques en cartables durables. Cette initiative contribue ainsi à sensibiliser les élèves et leurs familles à la lutte contre la pollution plastique. La voici avec nos confrères de Africa News. Le problème est réellement grave, puisque le taux de recyclage en Ouganda n'est que de 1%. Il n'y a pas de solution qui puisse résoudre le problème du plastique. Et pourtant, nous avons beaucoup d'entreprises qui produisent du plastique, mais nous en avons peu qui le recyclent ou qui lui donnent une seconde vie. Dans son entreprise, les sacs plastiques sont d'abord lavés, séchés, puis repassés avant d'être cousus pour en faire des cartables. Une fabrication locale et durable, il faut environ 15 sacs plastiques pour fabriquer un cartable. Nous l'amenons ensuite dans notre premier centre de production où nous fusionnons le plastique pour obtenir un matériau durable comme celui-ci. Matériau que nous coupons ensuite pour obtenir les sacs qui deviennent des sacs plus tard comme celui-ci. Voici donc notre cartable. Il est imperméable, résistant, durable et fabriqué localement à la main. Cette école a été l'une des premières en Ouganda à utiliser les sacs à dos fabriqués par l'entreprise de Shamim, Edu Plastics. L'école les a achetés et offerts à ses élèves qui désormais sont devenus ambassadeurs de la lutte contre les déchets plastiques. Lorsque les enfants rentrent chez eux, ils disent à leurs parents « Non papa, non maman, ne jetez pas partout ces objets en plastique parce qu'ils sont vraiment utiles. Regardez le sac que j'ai. » C'est très intéressant à tel point qu'ils vont faire passer le message à leurs parents pour qu'ils ne jettent pas de plastique partout. Merci à nos confrères de Africa News. Voici Shamim Nalouyima, fondatrice d'Edu Plastique au niveau de l'Ouganda. Et nous parlons des géants de la technologie qui s'unissent pour concurrencer Google et Apple en matière, bien sûr, de cartographie. Il s'agit de Meta, Microsoft, Amazon Web Services et TomTom. Ils ont publié des données ouvertes pour permettre aux entreprises de créer des cartes concurrentes à celles de Google et d'Apple, offrant ainsi une alternative aux développeurs. Ces données comprennent 59 millions de points d'intérêt et peuvent être utilisées gratuitement pour développer de nouvelles applications cartographiques. Et mesdames, messieurs, dans YouFlash, nous en venons à l'heure d'attaquer notre rubrique Bon à savoir qui met aujourd'hui en lumière l'innovation inclusive et son rôle essentiel dans le domaine de l'innovation sociale. Qu'est-ce que cela signifie réellement? Élément de réponse dans ce récit qui porte la signature de Nyanya Bassal. Le mot Inclusive Innovation ou encore innovation inclusive en français est un terme clé dans le domaine de l'innovation sociétale. Cela fait référence à l'adoption et à la promotion de nouvelles idées, technologies, produits ou services qui sont conçus de manière à répondre aux besoins et aux défis spécifiques des populations marginalisées ou défavorisées au sein de la société. L'objectif de l'Inclusive Innovation est d'améliorer la qualité de vie des personnes vulnérables en offrant des solutions durables, accessibles et équitables. Les initiatives d'Inclusive Innovation mettent l'accent sur l'engagement des utilisateurs finaux dans le processus d'innovation en tenant compte de leurs perspectives, de leurs connaissances et de leurs besoins uniques. Cela implique souvent de travailler en étroite collaboration avec les communautés concernées pour co-créer des solutions adaptées à leur contexte spécifique. L'Inclusive Innovation peut prendre différentes formes en allant des technologies de l'information et de la communication qui facilitent l'accès aux services essentiels aux solutions de santé abordables, en passant par les modèles d'affaires inclusifs qui favorisent l'emploi et l'autonomisation économique des populations défavorisées.
En favorisant l'innovation inclusive, les acteurs de la société civile, les entreprises et les gouvernements peuvent contribuer à réduire les inégalités et à créer un impact positif à long terme sur les communautés les plus vulnérables. Merci à vous, Nyanyaba Sall, pour la rubrique Bon à savoir qui revenait sur l'innovation inclusive et son rôle essentiel dans le domaine de l'innovation sociale. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de la rubrique Bon à savoir dans YouFlash, bien sûr. YouFlash que nous poursuivons. Cette fois-ci, nous parlons des applications de navigation telles que Google Maps et Waze offrent désormais des estimations de temps de trajet précises, des informations sur les péages et les trajets écologiques. Voici des chercheurs de l'Université de la Colombie-Britannique qui ont développé un algorithme basé sur des données en temps réel enregistrées par des drones à Athènes pour prédire le risque d'accident et guider les conducteurs vers des itinéraires plus sûrs. Nous restons toujours dans le domaine de la technologie avec Vintelligence qui propose une solution novatrice pour faciliter la rédaction de rapports d'intervention en utilisant bien sûr la vidéo. Grâce à l'intelligence artificielle, les problèmes sur le terrain peuvent être décrits plus clairement et rapidement et de manière fiable. L'application disponible en 10 langues apporte également des avantages en termes de sécurité selon Emmanuel Schneider, VPSAL, Europe et Vintelligence. Et mesdames, messieurs, c'en est tout pour aujourd'hui. Où que vous soyez, merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un nouveau numéro de votre YouFlash. Mais d'ici là, restez en compagnie de nos programmes. Merci et au revoir.